Nous passons à la question numéro 24, qui sera rapportée par Peggy Cochin et qui porte sur un appel à projet de biodiversité dans le département de la Manche. Donc là, il s'agit de répondre à un appel à candidature à projet lancé par le département de la Manche. Alors juste en introduction, très rapidement avant, ça fait partie des orientations stratégiques du département pour la période de 2016 à 2021. Donc l'objectif du département était de constituer un réseau d'espaces naturels cohérents et identifiables, donc savoir définir des aires protégées, qu'elles soient remarquables ou qu'elles soient ordinaires, des aires de proximité. Et donc, il y a un outil qui peut être mis en disposition, l'outil des espaces naturels sensibles. Donc, le département se propose d'apporter son soutien technique et financier. Donc, si la candidature est retenue, il s'agit d'une aide financière à l'élaboration du projet, d'un appui à la recherche de cofinancement, d'une aide technique à l'aménagement et à la gestion et une fois que le projet est mis en œuvre, d'une animation. Donc là, il s'agit en fait de répondre conjointement, c'est les communes d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs qui répondent à ce projet. Donc, en introduction, on a rappelé également que la ville d'Avranches était engagée dans une démarche zéro pesticide et qu'on avait atteint le niveau 2 de la charte d'entretien des espaces publics de la Fredon. On précise également que la ville de Saint-Martin-des-Champs a fait l'objet d'un inventaire pour son bocage et ses zones humides par le SAGE de la Célune. Donc un petit rappel aussi sur les coteaux d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs qui forment un espace de biodiversité relativement urbanisé, compris entre les grèves de la baie du Mont-Saint-Michel, l'Assé et la Célune. La gestion durable des espaces est un enjeu fort pour la qualité de vie des habitants, mais aussi pour la biodiversité. L'appel à projet biodiversité représente une opportunité de participer concrètement à la dynamique de la trame verte et bleue initiée par la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel. Et donc les sites qui sont ciblés sont la vallée de la Bourdonnière, le jardin des plantes et la friche de Pont-Gilbert. Donc plus précisément concernant le jardin des plantes, il y a un inventaire des plantations qui a été réalisé en 2005 lors d'une précédente rénovation. Par contre, il n'a jamais fait l'objet d'inventaire faunistique et floristique. Concernant la friche urbaine de Pont-Gilbert, donc il nous semblait intéressant de l'associer. Elle fait une surface de 0,7 hectares. Elle est toute proche des espaces Natura 2000, donc Zico, Ramsar et Nzief de la baie du Mont-Saint-Michel et de la vallée de l'Assé. Donc cette friche est propriété de la ville d'Avranches. Elle a accueilli des bars HLM de Manche Habitat jusqu'à leur destruction dans les années 90. Et les élus et les services de la ville souhaitent engager une démarche participative de réhabilitation de cette entrée de ville. À partir des données issues des inventaires disponibles et à réaliser, un comité de pilotage d'habitants, d'agents et d'élus devra concevoir d'un bout à l'autre un espace partagé et durable. Et concernant le vallon de la Bourdonnière de Saint-Martin-des-Champs, donc c'est une zone d'étude d'environ 7 hectares. Il y a eu d'importants travaux d'aménagement et d'entretien par la commune de Saint-Martin. Et donc il y a un travail d'inventaire qui a été réalisé en septembre 2013. Mais par contre, aucun plan de gestion n'a été rédigé. Donc les objectifs, c'est d'entretenir durablement et de manière partagée la ceinture verte d'Avranches, donc de dresser un inventaire, rédiger un plan de gestion, travailler avec les agents et les habitants pour un usage durable des sites. Travailler également avec les habitants à la renaturation de leur cadre de vie. Donc là, on pense directement à la renaturation de la friche Pont-Gilbert. Et s'inscrire dans un réseau, renforcer le partenariat avec les habitants proches et les usagers des sites entre les deux communes, avec la communauté d'agglomération future dans le cadre de la dynamique trame verte et bleue, et avec le conseil départemental en profitant du coup de ses compétences et de son expertise. Donc il y a un plan de financement qui vous est proposé. Donc, au sujet des dépenses, donc on a pour l'inventaire de jardin des plantes et la friche de Pont-Gilbert, on a 9 000 €. Le plan de gestion qui comprend les 3 sites que je vous ai cités pour 14 200 €. Et les recettes, donc ce serait une aide du département à hauteur de 65% plafonnée 15 000 €. La ville de Saint-Martin-des-Champs 2 300 € et la ville d'Avranches 5 900 €. Donc, il est proposé au conseil municipal de répondre avec la commune de Saint-Martin-des-Champs à l'appel à projet biodiversité du département de la Manche et de solliciter une subvention de 15 000 € correspondant à 65% du montant total du projet. Merci beaucoup. Avez-vous des besoins de précision sur cet appel à projet ? Alors moi, je vais juste compléter rapidement pour dire que cela s'inscrit totalement dans notre démarche d'urbanisme et de valorisation des espaces
vert ou naturel de la ville d'Avranches, puisque Avranches, certes, est une ville, mais qui a un contact quasiment direct avec l'ensemble de la couronne rurale. Alors je dis quasiment parce qu'en effet, une ville comme Saint-Martin-des-Champs prolonge l'urbanisme d'Avranches, d'où l'intérêt de pouvoir travailler avec nos voisins. Et cela rejoint tout ce que l'on a pu mettre en avant dans le cadre de notre plan local d'urbanisme, qui fait la part belle justement à cette dimension végétale de la ville. Voilà, donc s'il n'y a pas de remarques ou de questions, Madame Leroy. Oui, je trouve que ce projet, nous trouvons que cet appel à projet est intéressant, mais c'est vrai que ça ne concerne que 2 communes, et je trouve que cette trame verte et bleue, il n'y a pas de continuité, parce qu'il y a d'autres communes qui peuvent aussi faire cet appel à projet. Donc pourquoi simplement les 2 communes, et pourquoi ça ne serait pas vu dans la nouvelle comité d'agglomération? Bon, c'est peut-être pas une compétence, je ne sais plus, mais là, je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage que ça s'arrête comme ça, que ça soit scindé. Alors, en fait, et autre chose, nous n'avons jamais vu ce projet-là, cet appel à projet, dans aucune commission. Alors, sur la participation des autres communes, elles sont libres, elles ont été sollicitées. La question de la trame verte et bleue a été évoquée à plusieurs reprises dans des commissions de la communauté de communes Avranches-Pont-Saint-Michel. C'est là que les espaces de réflexion se situent. Donc nous avons été plusieurs à y participer. Donc là, la contractualisation se fait au niveau des communes, et il se trouve qu'avec Saint-Martin-des-Champs, puisqu'il y a cette continuité urbaine et cette continuité de notre périphérique vert, de cette trame verte tout au long du coteau, eh bien, nous avons engagé cette réflexion avec eux. Mais la réflexion se poursuit dans d'autres domaines, aussi avec la commune de Pont-sous-Avranches, notamment dans le cadre de l'installation de la 4 voies et de la création de chemins piétonniers, donc sur les communes de Saint-Jean-de-Lez, de Pont, mais aussi de Marseille, et sur une continuité qui pourrait se faire, mais pas dans le cadre de cet appel à projet. Non. Mais je pense que toutes les communes aujourd'hui travaillent ensemble sur ces questions-là. Simplement, là, il y a un effet d'aubaine, si je puis dire, d'opportunité, qui correspond à cette apparition de l'appel à projet. Et pour répondre à Madame Leroy, vous avez raison, nous ne l'avons pas vu en commission et c'est regrettable et c'est de ma faute, mais en fait je vais quand même me justifier. C'est-à-dire qu'en fait il est prévu une commission en janvier puisqu'il y avait cette idée de démarrer un projet sur Pont-Gilbert, donc voilà un projet participatif avec les habitants, sauf qu'en fait on a été pris par le temps parce que la date limite pour répondre à l'appel au projet c'est le 31 décembre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il a fallu accélérer et remplir le dossier plus rapidement que ce qu'on avait envisagé au départ. Pour compléter également, indépendamment de ce projet-là, rien n'empêche un travail qui d'ailleurs commence à être entrepris dans le cadre du PLUI. On l'a vu la dernière fois lors de la dernière réunion, vous étiez là, je crois, Madame Leroy. Donc cette idée de liaison douce, et ça devient quelque chose de très important, quels que soient les groupes participants, qu'on soit dans zone urbaine, en zone littorale ou en zone rurale. Donc de liaison douce entre les communes, et donc je pense que ça fera partie du travail des prochaines années à entreprendre sur la communauté d'agglomération. Bien, merci de ces précisions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques, je vais mettre aux voix cette question numéro 24. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Par conséquent, à l'unanimité, donc ce point est adopté par le Conseil.